Chers téléspectateurs, nous vous saluons avec la salutation du Seigneur du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir, nous sommes avec le programme IVM dans le cadre de donner les 10 conseils pour un mariage réussi. Dans une première vidéo, on avait parlé des 5 conseils. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 5 autres conseils qui seront utiles pour nos foyers, pour que nous soyons dans un mariage consolidé. Donc, nous vous disons merci d'être avec le programme IVM qui est ensemble pour une vie meilleure. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons commencer à donner les autres conseils que nous avons promis de vous donner. Donc parmi ces conseils, acceptez l'autre avec ses défauts et ses qualités. Vous savez, le mariage a beaucoup de problèmes. Vous n'allez jamais trouver un homme parfait ou bien trouver une femme parfaite. Donc c'est pourquoi la femme que vous avez avec vous, vous devez l'accepter avec ses défauts, d'autres défauts qu'elle a, et aussi vous devez accepter l'homme qui a aussi des défauts. Donc, mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que vous devez rendre les côtés positifs plus que les côtés négatifs. Ça, c'est le 6e point que nous voulons évoquer pour dire qu'il faut accepter l'autre avec ses défauts, avec aussi ses qualités. Vous voyez par exemple, la femme prépare pour vous, elle lave vos habits, elle fait tout pour vous, elle rend votre lit comme vous le voulez. Mais pour un petit problème, vous dites que depuis que j'ai marié cette femme, elle ne m'a jamais fait ça. Donc, nul n'est parfait, elle peut avoir des défauts comme vous aussi. Mais la complémentarité, c'est ce qui va rendre votre couple meilleur. Chers téléspectateurs, notre numéro 7, le conseil que nous voulons donner en numéro 7, ça c'est la tolérance. Vous savez que quand on vit en couple, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Parmi ces choses, vous allez voir que l'un d'entre vous un jour va se fâcher. Il y aura des palabres, il y aura des querelles. Mais nous devons avoir des, nous devons avoir des critères. Nous devons aussi avoir des choses qui vont nous permettre de pouvoir dialoguer avec la femme. Mais si on ne tolère pas, ça ne sera pas possible de régler ces conflits. Donc souvent on est obligé de tolérer. La femme peut vous faire quelque chose qui va vous offenser. L'homme peut vous faire quelque chose qui va vous offenser. Mais si vous ne tolérez pas, vous allez voir que la situation va s'empirer et ne va pas être facile à régler. Chers frères et sœurs, le mariage a ses réalités. La vie aussi a ses réalités qui ne sont pas faciles souvent. Vous avez du boulot à faire, elle aussi, elle a du travail à faire. Donc, les activités que vous êtes en train de mener mettent la pression sur vous. Les activités mènent la pression sur vous. Donc, dans cette situation, vous devez être équilibre. Si vous faites du travail, vous allez au bureau. Tout ce que vous faites au bureau là-bas, ça reste au bureau. Une fois que vous venez à la maison, changez de comportement. Vous devez aussi changer de manière de faire. Sinon, si vous voulez prendre les pressions du travail, du lieu de travail pour mettre ça sur la famille, ça rend la situation difficile. Ainsi aussi, la femme doit faire la même chose. Si vous allez au marché, que vous avez eu des problèmes, vous laissez vos problèmes à la porte et que quand vous rentrez à la maison, vous rentrez avec joie. Vous essayez de vous mettre en situation de joie pour rendre votre mariage meilleur. Mais si vous prenez les situations qui sont hors de la maison pour venir mettre ça à la maison, ça rend la situation très difficile. Le numéro 9 que nous voulons vous dire sur les conseils pour un mariage réussi, nous devons partager les responsabilités. Regardez-moi par exemple un monsieur qui se plaint parce que sa femme n'a pas donné de fils. Mais est-ce que la femme porte,
la femme n'a pas, comment dirais-je, cette choix de dire que je vais avoir un enfant garçon ou bien une fille. Donc, la responsabilité vous appartient à tous. C'est pourquoi quand il y a une erreur dans le foyer, vous devez pouvoir partager les responsabilités. La femme aussi ne doit pas accuser l'homme sur des questions qu'il ne peut pas faire. Donc, on doit diviser, on doit aussi partager les responsabilités. Si on ne partage pas les responsabilités, la situation ne va pas être facile pour nous. Pourtant, nous voulons une vie meilleure. Chers téléspectateurs, le numéro 10 que nous voulons apporter sur notre conseil, on a déjà donné plusieurs numéros. Le numéro 10. Quand je parle du 10, je parle ici d'un numéro qui est vraiment 10. Ça, c'est quel numéro? Ça, c'est la nouveauté. Quand vous vivez en mariage, vous devez tout faire pour toujours renouveler, pour faire revivre votre joie. Donc, c'est pourquoi il est demandé à l'homme. Vous voyez que nous, on a changé de local. On était entre les 4 murs, mais aujourd'hui, on a voulu que ça soit dans un jardin. Donc, c'est ça aussi, si on veut faire du nouveau. Donc, vous devez demander souvent à votre femme de sortir avec vous, aller quelque part, changer. La femme aussi doit changer souvent de comportement. Elle doit changer de comportement, changer d'accoutrement, changer de style. L'homme aussi doit changer de comportement, changer de style, changer de manière de faire, changer de manière de vivre dans toutes les situations. Donc c'est pourquoi nous disons ici ce soir pour dire que on avait eu 2 séances de vidéo sur les 10 conseils pour un mariage réussi. Donc chers frères et sœurs, donc on revient là-dessus pour dire que les conseils que nous avons donnés, ce sont des conseils qui peuvent protéger notre foyer. Ce sont des conseils qui peuvent consolider notre mariage. Je demande au bon Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il rende nos mariages solides, pour qu'il rende l'amour dans notre foyer. Chers frères en islam, vous voyez que dans tout ce que nous avons dit, le côté amour et le rapport sexuel ne prend pas plus de 20% de tout ce qui a été dit. Donc c'est pour dire que ne pensez pas seulement avant le mariage au côté sexuel, mais il y a plusieurs autres choses qui se trouvent dans le mariage. Il y a les enfants qui vont venir, il y a les dépenses qui vont venir, il y a aussi la joie qui va venir, il y a le décès aussi qui va venir. Tout ça, ça fait part de notre vie en couple. Sur ce, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il rende nos mariages meilleurs, qu'il rende notre mariage réussi. La dernière des choses que nous voulons donner comme conseil, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: celui qui veut avoir des rapports sexuels avec sa femme doit dire: oh bon Dieu, éloigne-nous de Satan et éloigne Satan de ce que tu vas nous donner. Haza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. C'est ce que nous vous demandons pour qu'il y ait plus de personnes pour voir cette vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.